Après la promulgation de la loi autorisant le mariage pour des couples de même sexe le 18 mai dernier, le premier mariage gay de France, en effet, sera célébré aujourd'hui à Montpellier. Une cérémonie que Léon Zitrone n'aurait pas manqué de commenter avec son style inimitable. Bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Bonjour messieurs. Je me trouve en direct de la grande salle des mariages du nouvel hôtel de ville de Montpellier, où dans quelques instants va être célébré le premier mariage pour tous de l'histoire de la République française. En attendant l'arrivée solennelle de Madame Hélène Mandroux, maire de Montpellier, vice-présidente de l'Association des maires des grandes villes de France, à qui va revenir l'honneur d'unir les deux époux, Vincent et Bruno, tandis que la sono alterne les succès de Freddie Mercury, Patrick Juvet, Dave, ainsi que Sheila et Black Devotion, les invités finissent de prendre place dans cette grande salle décorée pour l'occasion. Aux couleurs de l'arc-en-ciel, qui sont celles de la CLGBT, c'est-à-dire la communauté lesbienne, gay, bisexuelle et transsexuelle. Communauté aujourd'hui particulièrement bien représentée, puisque dans l'assistance, outre les gogo-danseurs du Banana Café, les joueurs du Paris Football Gay, les villages Popol reformés pour l'occasion, on trouve aussi les célèbres clowns Gibroc et Rondelle qui arborent chacun un énorme chapiteau, les acrobates Bill et Boquet et la troupe du célèbre cabaretier Michaud Grand Complet, tous de bleu vêtus. Sur la droite de votre écran, derrière le service assuré par une dizaine de drag queens du GIGN, on aperçoit également assis entre Elton John et Amélie Mauresmo, le général Gourdin, commandant en chef de la brigade des soquettes roses. Tandis que derrière lui a pris place son excellence Imatumi Sodomito Sakakaka, consul du Japon à Mykonos, qui fait washi-washa avec Monsieur Propre, t-shirt blanc, crâne rasé, et Sa Majesté Günther XXL, prince du Sgeg, ainsi que l'ambassadeur du sadomasoto septentrional, lui-même assis aux côtés du prince prussien Autoriverse, qui a du mal d'ailleurs à s'asseoir. Est également représenté la chambre syndicale des coiffeurs visagistes de l'Hérault, en la personne de Jean Patou, gérant du salon Zouzou Coiffure à Montpellier. Dans l'assistance, on ne compte plus les toiletteurs pour chiens, les camionneuses, les fleuristes, les attachés de presse à Chihuahua, sans oublier les antiquaires à col roulé, les footballeuses et les décorateurs d'intérieur, ainsi que quelques solides garçons bouchés. Mais les conversations cessent et le silence se fait, car voici que Madame le maire, Hélène Mandroux, fait son entrée, suivie en cette occasion exceptionnelle par le maire adjoint, Monsieur Bignol, un duo municipal dont la postérité retiendra certainement le nom, à savoir une paire de Mandroux-Bignol. Déjà retentissent les premières mesures de la marche nuptiale de Félix Mendelssohn, jouée par la fanfare des maîtres nageurs à moustache du Cap d'Agde, surnommés les alertes j'ai mal au bout. Et tous les regards se tournent vers la porte de la salle ouverte à deux battants, car voici que dans l'entrée centrale s'avancent les fiancés qui viennent de prendre place au premier rang. Devant Madame le maire et Monsieur son adjoint, l'un des mariés porte un ravissant ensemble fuchsia de chez Marcel et Marcel, tandis que l'autre marié a tenu à s'habiller dans la tenue traditionnelle, à savoir jean troué, cuissard dans sky clouté et casquette en cuir. Tous les deux sont bien évidemment coiffés par Zouzou Coiffure, sponsor officiel de la cérémonie. Mais au moment de s'asseoir, les futurs époux semblent hésiter. Il y a, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, comme un moment de flottement dont je crois avoir l'explication. D'ordinaire, lors d'un mariage unissant un homme et une femme, le protocole exige que la mariée se place à gauche du marié, celui-ci se tenant par conséquent à droite. Mais comment faire lorsque les fiancés sont tous deux du même sexe? Madame le maire, qui n'avait pas prévu ce cas de figure, interroge du regard Stéphane Bern, qui fait discrètement signe à Bruno de se placer à gauche de son futur époux Vincent. À côté de ceux-ci s'assoient les témoins, en l'occurrence Christiane Taubira venue à vélo et Noël Mamère, qui a fait le déplacement avec Bertrand et Stéphane, les célèbres mariés de Bègle en tailleur Chanel.
Au deuxième et troisième rang sont installés les membres des deux familles, famille entièrement recomposée puisqu'il s'agit de l'ex-mari de la mère de l'un des deux mariés et son nouveau compagnon, une shampouineuse transgenre, qui se tiennent nerveusement la main, tandis que la mère du deuxième tourtereau est exceptionnellement flanquée de son ex-mari et père du premier ex-mari venu quant à lui avec son nouveau compagnon, ainsi que la mère porteuse de leur futur enfant. Mère porteuse qui n'est autre que la cousine issue de Germain du second mari de la mère d'un des témoins, ce qui fait donc de celui-ci à la fois le cousin, le demi-frère et un peu la tante par alliance de l'enfant à naître. À côté d'eux, les demi-sœurs par le premier père, de la sœur de l'oncle n'en reviennent pas de devenir bientôt les demi-belles-sœurs du futur mari de leur frère, tandis que la compagne de leur mère est très émue de réaliser qu'elle sera bientôt à la fois grand-mère et grand-tante. Ce qui n'en fera qu'une de plus dans cette assemblée. Où, croyez-moi, elles sont si nombreuses que j'aurais bien du mal à les dénombrer, et cela d'autant plus que Madame Mandreau est en train de tapoter le micro pour procéder à la lecture des articles 212 et 215 du Code civil. Les époux se doivent mutuellement respect et fidélité, secours, assistance et patati patata. Mais déjà, voici que Madame le maire s'apprête à demander le consentement de chacun des fiancés. Vincent, acceptez-vous de prendre pour époux ici présent Bruno? D'où je me trouve, c'est un oui ému que je peux lire sur les lèvres de Vincent. Et vous, Bruno, acceptez-vous de prendre pour époux Vincent ici présent? Est-ce l'émotion qui nous la gorge de Bruno, ou éprouverait-il un soudain ultime hésitation avant de commettre l'irrévocable? Toujours est-il que pendant quelques secondes, qui semble une éternité, et dans un silence de catacombe, il retient le consentement que tout le monde attend, à commencer par son fiancé qui est devenu aussi blanc qu'une robe de mariée, si je puis me permettre cette métaphore nuptiale. Mais soudain, la réponse claque comme un coup de fouet donné aux préjugés d'un monde désormais révolu. Oui, je le veux, vient de lancer... vient de lancer Bruno à la cantonade. Bouleversés, les jeunes époux se donnent la main et Madame le maire achève de prononcer les paroles rituelles. Je vous déclare maintenant unis par les liens du mariage. Ultime phrase de la cérémonie, l'échange des anneaux qui consiste à s'enfiler mutuellement à l'annulaire gauche, je tiens à le préciser, l'alliance en or, symbole d'une union aussi durable que solide. Certes, ce n'est pas la première fois que l'un des mariés voit de près l'anneau de l'autre, et réciproquement. Mais je constate que l'émotion les fait tellement trembler qu'ils doivent s'y prendre à plusieurs fois pour bien viser, et pour que ça glisse. Maurice, ça y est, chacun des tourtereaux a maintenant la bague au doigt, et les voici qui s'embrassent à pleine moustache sur les ovations et les hurrahs de l'assistance. Tandis que Noël, ma mère, ne peut se retenir des trains de Christiane Taubira, ce qui empêche celle-ci de déclarer une page de Marcel Proust extrait de Sodome et Gomorrhe. Mais que se passe-t-il devant les caméras de Bernard Gic, mesdames, mesdemoiselles, messieurs? Venus de l'extérieur de l'hôtel de ville nous parvient une clameur immense. Je prête l'oreille, je tends même les deux pour percevoir ce qui est scandé par une foule en colère. Un papa, une maman, un papa, une maman, la famille, c'est sacré. On n'est pas des PD. Ce sont, mais oui, les opposants au mariage pour tous, qui faisant fi de la loi votée par le Parlement et validée par le Conseil constitutionnel, tentent de perturber cette première cérémonie. En regardant par l'une des fenêtres de l'hôtel de ville, j'ai une vue plongeante sur la foule des manifestants, au premier rang desquels je reconnais la choucroute en désordre de Frigide Barjot, Casac Rose et Scapin Verny. Il y a aussi Christine Boutin, qui gagne 18 heures de playtex couleur chair et bas de contention. Cette fois équipée d'un masque à gaz, est aussi présent le père de Burne de l'association Civitas, qui a entraîné avec lui toute la chorale des petits chanteurs à la pine de bois, fait remonter dans sa soutane de combat l'abbé Jacques Facial, ancien homme, oui, encore lui, le célèbre l'abbé Jacques Facial, ancien aumônier de l'école en bateau, ainsi que Monseigneur 23 cm, l'abbé Noragie et Spencer Tracy, dit le curé Tracy, qui tente d'exorciser l'union satanique à grands coups de goupillon sur la tête des CRS. Fort heureusement, les sapeurs-pompiers ont tout prévu et, armés de leur gigantesque lance à incendie, ils noient l'ensemble de la foule dans un nuage de mousse digne des plus belles nuits. Open Mind, Open Bar du fameux club des Champs-Élysées, le Queen, reprise soudain
Par ses instincts noctambules, Frigide Barjot ne peut résister. La voici qui se met à se déhancher lascivement sur l'air de I Will Survive. À présent, elle entonne son vieux tube Fais-moi l'amour avec 2 doigts, entraînant dans son sillage les pros comme les anti-mariages pour tous qui forment spontanément une chenille endiablée où se mélangent pêle-mêle curé en soutane, antiquaire, mère de famille nombreuse, mais aussi Najat Vallaud-Belkacem, Jean-François Copé, Orlando, le frère de Dalida, des militants à crâne rasé, Jacques Lang, Christian Jacob, Pierre Berger, un papa, une maman, une vieille tante, mais je crois que j'ai été touché par le jet du canon à mousse, du moins, je crois que c'est de la mousse, parce que ça pique. On m'a cassé les lunettes, à vous les studios, à vous Cognac Gay.